Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une revue des revues. Et donc, pour rappel, dans ce genre de vidéo, ce que je fais, c'est que je vais regarder en ligne ce que d'autres personnes pensent d'un produit en particulier. Et ensuite, je compare ces opinions avec la mienne et je vois un petit peu les ressemblances et les différences. Alors aujourd'hui, on va faire ça pour le mascara Size Up de chez Sephora. J'ai fait hier un make-up en utilisant uniquement des produits Sephora. J'ai parlé de ce mascara que j'adore. C'est le mascara que j'ai aujourd'hui. Je devrais plus l'utiliser parce qu'il est vraiment vieux maintenant et il a un peu trop séché. Du coup, il fait pas vraiment l'effet qu'il est censé faire et qu'il fait d'habitude. Mais malgré mon amour pour ce mascara et le fait que je vais très certainement en racheter un tube bientôt, il a quand même un défaut majeur et c'est le fait que il y a vraiment trop de produits qui se met sur la brosse et vous devez impérativement retirer l'excédent, sinon c'est une catastrophe. Du coup, je trouvais que c'était un produit assez intéressant à faire dans la vidéo revue des revues, puisque je pense qu'il va y avoir des avis assez tranchés. Alors, je me lance donc sur le site sephora.fr. Le mascara coûte 12,99 € pour information. Alors, il y a 611 avis avec une note globale de 3,4 étoiles. Je viens de faire cette vidéo en anglais et sur le site Sephora US, c'est 3,8 je pense, c'est un tout petit peu plus. On va d'abord aller regarder les commentaires de personnes qui ont laissé 5 étoiles. Mascara eu dans le calendrier de l'Avent. Après l'avoir testé, je l'ai adopté. Fait le job aussi bien que d'autres marques doublement plus chères. Je l'ai acheté en format voyage classique et waterproof pour les vacances. Donc oui, une autre information qui peut vous être utile, il existe donc en version waterproof et il existe aussi en version mini. Donc si vous voulez l'essayer sans vous engager, voilà, vous pouvez acheter une plus petite version pour un plus petit prix du coup. Très bon mascara, tient bien la courbure et efficace dès la première couche, un effet optimal avec une seconde couche, bon rapport qualité-prix. Alors en effet, je pense l'avoir mentionné hier, c'est un mascara qui je trouve n'a pas tendance à alourdir les cils. Quand on utilise un mascara comme ça qui apporte du volume, il se peut qu'au fur et à mesure que les heures passent, les cils s'affaissent un petit peu parce que le mascara pèse un peu trop lourd sur les cils et les fait retomber un petit peu. Je trouve qu'ici c'est pas du tout le cas, les cils restent bien recourbés, restent bien en place. Je recourbe mes cils avec un recourbe-cils à chaque fois avant d'appliquer du mascara, peu pour le mascara que j'applique. Donc très certainement ça aide aussi dans le fait que le cil soit bien recourbé et garde sa courbure. Mais je trouve en effet que pour un mascara volumisateur qui est quand même bien noir, bien présent, ça n'a pas cet effet alourdissant sur les cils. Je suis aussi d'accord avec le fait que bien qu'il soit efficace avec une seule couche, vous pouvez rajouter une deuxième couche si vous voulez encore plus de volume. Et ce qu'il y a de bien dans ce cas, c'est que vous pouvez le faire sans que ça fasse trop de paquets. Il y a parfois des mascaras où si vous voulez rajouter une deuxième couche par la suite, les cils se collent ensemble et ça donne pas du tout le même effet. Vous en avez un petit peu partout. Ici, il peut se construire. Donc vous pouvez rajouter plus de couches si vous le désirez, sans avoir trop cet effet cils en paquet quoi. Meilleur mascara de tous les temps. J'ai essayé plein de marques, Tarte, Chanel, aucun ne donne ce résultat. Je le laisse sécher un peu quand il est neuf et c'est magique. Alors en effet, c'est aussi, je pense, l'avoir expliqué hier, c'est une formule assez mouillée, un peu, je vais pas dire liquide, mais c'est très humide quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais ça en combinaison avec le fait que, comme je l'ai dit, il dépose beaucoup de produits sur la brosse, au début c'est un peu galère. Et c'est vrai que moi c'est le genre de mascara que typiquement je préfère quand il est ouvert depuis un mois qu'au tout début de l'ouverture. Bon, en l'occurrence, celui que j'ai ici, il est ouvert depuis bien trop longtemps, comme je l'ai dit, donc il a vraiment trop séché. Mais je trouve que l'idéal, c'est vraiment, comme dit cette personne, d'attendre, de le laisser sécher un tout petit peu une fois qu'il est ouvert. Et alors là, c'est phénoménal. Adepte de Too Faced depuis des années, j'ai été agréablement surprise par ce mascara. Il allonge et épaissit les cils, il faut juste avoir le coup de main pour ne pas faire de paquets, c'est tout, très économique en plus. Alors ça, en effet, le même genre
de brosse que je crois que c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, aussi le Lash Paradise de chez L'Oréal vaut très clairement le Better Than Sex de Too Faced que j'achète depuis maintenant des années et ce à petit prix. Donc comme je disais, c'est vraiment le même genre de brosse et c'est un peu le même genre de fini au final. Simplement, là la brosse est quand même un petit peu plus grande et moi personnellement je trouve que celui-ci fonctionne mieux. J'ai enfin trouvé un mascara qui tient bien, qui fait un joli volume et met en valeur. Également, en effet, il tient très bien. Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de problème de, vous savez, des yeux de panda là où vous avez plein de noir de mascara sous vos yeux. J'ai jamais eu ce problème avec ces mascaras. Je le portais quand je travaillais toute la journée. J'avais chaud, je bossais, je bougeais et malgré tout, j'avais pas de petits morceaux de mascara qui tombaient, pas non plus de traces noires en dessous des yeux. C'est vraiment un mascara longue durée. Il existe donc, comme je disais, également en waterproof. Ça, c'est pas la version waterproof, mais je pense quand même qu'il est vendu comme résistant à la chaleur, résistant à la transpiration. C'est quand même un mascara qui tient bien. Moi, personnellement, quand je me démaquille, j'utilise toujours un démaquillant waterproof pour les yeux parce que j'ai 34 ans. Et donc, je peux plus vraiment me permettre de frotter mes yeux comme une malade et de tirer dessus, etc. Et donc, peu importe le maquillage que j'ai, j'utilise un démaquillant pour maquillage waterproof. Et comme ça part un petit peu plus vite sans que je doive trop frotter et trop tirer. Mais il est vrai que, et à mon avis, ça risque de revenir dans les critiques négatives, en tout cas ça a été le cas pour la revue en anglais, il est vrai que si vous utilisez un démaquillant normal, vous allez galérer un petit peu à l'enlever. Parce que oui, il tient très bien. Alors c'est bien, parce que du coup, vous n'allez pas avoir peur qu'il coule partout, mais le côté négatif de ça, c'est que oui, à moins d'utiliser un très bon démaquillant, c'est pas le plus facile à retirer en fin de journée. Alors, on va maintenant aller regarder ce que disent les personnes qui ont laissé un avis avec 1 étoile. Laisse les cils englués dans une tonne de matière, n'est pas waterproof mais est un calvaire à démaquiller, nope. Donc, je viens de le dire justement, effectivement, bien qu'il soit pas waterproof, il faut que vous utilisiez un démaquillant waterproof, sinon vous allez vraiment trop galérer. Je vous le dis, hein, moi j'ai pas de soucis avec un démaquillant waterproof, il part très bien, il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que si vous voulez un mascara facile à enlever en fin de journée, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Laisse les cils englués dans une tonne de matière. Oui, effectivement, si vous ne prenez pas le temps d'essorer un petit peu et d'enlever de l'excédent de produit qu'il y a sur la brosse, oui, il y a une tonne de matière et du coup, c'est inutilisable. Très déçu, ce mascara fait des gros pâtés, colle les cils même en essayant d'enlever un peu de matière sur la brosse avant l'application, impossible à utiliser. Voilà, moi je trouve que si vraiment on prend le temps de retirer l'excédent de produit, il est facile à utiliser. Simplement, il faut passer par cette étape. Alors, je pense l'avoir mentionné également hier. J'ai cette tendance, moi, quand j'achète un produit, à vraiment lui laisser maintes et maintes chances. À partir du moment où j'ai ce produit, je vais tout faire pour qu'il fonctionne. Après, c'est parce que j'ai une relation avec le maquillage qui fait que j'aime pas jeter mes produits et j'aime bien expérimenter et trouver une façon en fait de faire fonctionner le produit pour moi. Je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde et que du coup avoir l'étape supplémentaire de devoir bien nettoyer la brosse avant de l'utiliser et s'assurer qu'il n'y a pas trop d'excédent de produit. Voilà, je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde, qu'il y en a qui préfèrent voilà, juste sortir leur mascara et l'appliquer et basta. En l'occurrence, je vais vous montrer. Là, comme je vous l'ai dit, c'est un ancien tube, hein, il a déjà bien séché, donc il y a moins ce problème de trop de produits sur la brosse. Et malgré tout, regardez tout ce que j'ai enlevé. Donc effectivement, si vous ne prenez pas bien le temps de bien racler cette brosse contre le tube du mascara, oui, vous allez galérer, c'est clair. Encore une fois, moi personnellement, je trouve que ça vaut le coup d'utiliser ces 10 secondes supplémentaires parce qu'il me fait vraiment un très beau résultat qui tient, qui bouge pas. Mais voilà, si c'est pas votre cas, en effet, n'achetez pas ce produit. Ce mascara fait des pâtés dès la première ouverture, la texture est trop épaisse. Je pense pas que ce soit une texture épaisse, je pense que comme il y a beaucoup de produits qui se déposent sur la brosse, on a cette impression que la texture est très épaisse. Mais je pense pas que ce soit particulièrement plus épais qu'un autre. La brosse est trop chargée, elle fait des paquets, surtout sur des cils courts comme les miens.
c'est pas du volume mais des énormes tas, affreux et ne s'améliore pas avec le temps. Moi je trouve que ça s'améliore avec le temps, alors même après plusieurs semaines d'ouverture comme je viens de vous le montrer, il faut toujours racler la brosse, retirer l'excédent, mais justement je trouve que quand quelques semaines sont passées, que le produit a un petit peu séché, que la texture est un peu moins mouillée, il est plus facile d'utilisation, il est plus agréable à utiliser, moi je trouve personnellement. Non seulement il ne donne aucun volume, mais en plus il fait des paquets et des chutes toute la journée. Moi je vous l'ai dit, les chutes, j'en ai pas eu, ni chutes, ni traces noires en dessous des yeux. Ça prouve encore une fois que le maquillage, vraiment, c'est très très personnel. Ça va dépendre de votre peau, de vos styles, de comment le mascara va réagir et la formule du mascara va réagir avec votre chimie en fait. Donc évidemment, il est possible que vous ayez des chutes, que vous ayez du noir en dessous des yeux. Moi, j'ai pas eu ce problème. Ce mascara, c'est vraiment une immense déception. La brosse reste imbibée de matière, c'est affreux, ça fait des paquets sur les cils, vraiment à fuir. Voilà, je pense que c'est vraiment l'avis qui revient le plus souvent. Pour moi, c'est un problème de packaging. Parce que, en effet, en principe, quand on ouvre le mascara, ça fait un bruit distinctif à la fin. Et ça, c'est parce que au bout, ça doit être un petit peu resserré pour que la brosse, justement, soit bien nettoyée et qu'il n'y ait pas d'excédent de produit. Ici, c'est pas le cas. Donc, il y a vraiment une erreur de packaging, simplement. Pour moi, la formule, elle est top. Le fini, l'effet, il est top. C'est vraiment un très, très bon mascara. Simplement, il faut prendre un petit peu plus de temps pour l'apprivoiser. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!